La pluie tambourinait contre les couloirs vitrés de la tour de la corporation Adélaïde bien après minuit. Archie Lambert poussait son chariot de nettoyage le long du couloir vide. Au-dessus de sa tête, les lampes fluorescentes bourdonnaient front. Sa fille de 7 ans, Adélaïde, était assise sur le banc près de l'ascenseur, balançant ses jambes et serrant un lapin en peluche usé. Puis 3 personnes sont sorties de l'ombre de la cage d'escalier. Elles se dirigeaient et l'arrêtent délibérément vers la petite fille. Les yeux d'Adélaïde s'écarquillèrent. « Papa, arrête-les, s'il te plaît !» Son cri déchira le silence. Archie se retourna. L'instinct remplaça la pensée. 6 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Un pivot, un coup de coude dans la gorge du premier homme, un coup de poing précis qui mit le second à terre, un coup de pied circulaire qui laissa le troisième inconscient sur le sol poli. Le lendemain matin, un convoi gouvernemental apparut devant leur immeuble délabré. Archie Lambert avait appris à se rendre invisible. À 36 ans, il mesurait 1,88 m avec des épaules larges dues à des années de discipline, et non à un abonnement à un club de sport. Ses cheveux brun foncé étaient recoupés courts, style militaire, bien que personne à la corporation Adélaïde ne sût pourquoi. Ses mains calleuses à force de pousser des balais à franges et de transporter des ordures portaient en des cicatrices à peine visibles qui témoignaient d'une autre vie. Ces cicatrices racontaient des histoires qu'il ne partageait jamais. Il avait fait partie de quelque chose autrefois, une unité de contre-terrorisme si secrète qu'elle n'avait pas de nom officiel. Il l'appelait les opérations d'extraction, un terme voilé pour des missions où des enfants de politiciens étaient secourus dans des caves de zones de guerre, où des otages étaient tirés de complexes qui n'existaient sur aucune carte. Archie était bon dans ce domaine, trop bon. Il pouvait lire une pièce en quelques secondes, neutraliser les menaces avant qu'elles ne dégénèrent et porter un civil blessé sur 20 mètres à travers un territoire hostile sans se reposer. Puis il y eut Hélène. Hélène avec son rire sonore et sa conviction qu'Archie pouvait être plus qu'une arme. Ils s'étaient remariés en toute discrétion. Elle était tombée enceinte. Archie lui avait promis qu'il quitterait cette vie après une dernière mission. Mais Hélène n'entendit jamais cette promesse réalisée. Des complications lors de la naissance d'Adélaïde l'avaient emporté. Les médecins avaient utilisé des mots comme hémorragie et arrêt cardiaque. Mais Archie n'avait entendu qu'une seule vérité. Sa femme était partie. Et il tenait un nouveau-né qui avait besoin de lui plus qu'aucune mission n'en aurait jamais eu. Alors il disparut. Non pas d'Adélaïde, mais du monde qui le connaissait comme un agent. Il devint agent d'entretien. Le salaire était terrible, les heures longues, mais cela lui permettait de rester près de sa fille. Il travaillait la nuit dans la tour de la corporation Adélaïde, l'un de ces monuments de verre à la richesse et au pouvoir qui dominaient l'horizon de la ville. Le jour, il était le père d'Adélaïde. La nuit, pendant qu'elle dormait dans la salle de repos des employés ou faisait ses devoirs sous la lumière des distributeurs automatiques, il nettoyait les bureaux où des gens qui ne l'avaient jamais vu prenaient des décisions valant des millions. Adélaïde Lambert était tout ce que son père n'était pas. Là où Archie était silencieux, elle était curieuse. Là où il se cachait, elle se révélait. À 7 ans, elle avait les cheveux blonds de sa mère et les yeux gris de son père. Elle était timide avec les autres enfants, mais intrépide avec son père. Elle lui posait des questions sur tout. Pourquoi les oiseaux volaient-ils vers le sud ? Comment les hauts immeubles restaient-ils debout ? Les étoiles savaient-elles que les gens les regardaient ? Archie répondait comme il le pouvait et inventait des réponses quand il ne le pouvait pas. Elle était son monde entier, et sa sécurité signifiait la garder dans l'ignorance de la violence qu'il avait laissée derrière lui. Alexandra Roth dirigeait la corporation Adélaïde comme les généraux dirigeaient les compagnies, avec stratégie, discipline et une distance émotionnelle qui maintenait tout le monde à distance. À 33 ans, elle était plus jeune que la plupart des membres du conseil d'administration qui tentaient de la saper. Elle portait son pouvoir comme une armure. Toujours impeccablement vêtue, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Ses robes rouges à coupe singulière étaient taillées pour projeter une autorité sans complexe. Elle marchait dans son bâtiment comme si elle en était la propriétaire, car elle l'était. Mais le pouvoir s'accompagnait de fantômes. À 14 ans, Alexandra avait été kidnappée. Son père était un sénateur avec des ennemis qui savaient que le moyen le plus rapide de briser un homme était par ses enfants. Elle avait passé 4 jours dans l'obscurité, écoutant des pas au-dessus de sa tête, se demandant si elle reverrait un jour le soleil. Puis quelqu'un était venu. Elle n'avait jamais vu clairement son visage, avait juste senti des mains fortes la soulever, entendu une voix calme dire « Tu es en sécurité maintenant ». Il l'avait portée à travers ce qui lui avait semblé être des kilomètres de forêt.
Au moment où l'équipe de sauvetage officielle était arrivée, elle était déjà libre. Son sauveteur avait disparu. Le spécialiste des traumatismes engagé par son père lui avait dit qu'elle oublierait avec le temps. Elle n'avait pas oublié. Elle se souvenait du sentiment d'impuissance et elle avait bâti toute sa vie autour de ne plus jamais se sentir ainsi. Le contrôle était devenu sa religion, la confiance un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, et l'agent d'entretien qui travaillait dans son bâtiment la nuit, il était invisible pour elle. Juste une autre pièce du mécanisme qui maintenait son empire en mouvement jusqu'à cette nuit où 3 hommes étaient venus chercher sa fille. L'attaque eut lieu dans la section 74 du 2e étage, près des bureaux des dirigeants. Archie avait fini de nettoyer les salles de conférence et se dirigeait vers l'ascenseur de service quand Adélaïde l'appela, lui disant qu'elle avait besoin des toilettes. Il lui dit d'utiliser celle près de la zone d'attente. Elle venait de tourner le coin quand la porte de la cage d'escalier s'ouvrit. 3 hommes, pas des gardes, pas des employés. Ils se déplaçaient comme des chasseurs, et leurs regards se fixèrent immédiatement sur Adélaïde. La petite fille se figea. Ils étaient à 6 mètres, puis à 4,5, puis à 3. Elle pouvait voir leur visage, froid, professionnel, dépourvu de pitié. Ses poumons trouvèrent de l'air. « Papa, arrête-les, s'il te plaît. » Archie Lambert ne pensa pas. Penser prenait trop de temps. Son corps se souvenait de ce que son esprit essayait d'oublier. Il était déjà en mouvement quand le premier homme tendit la main vers Adélaïde. L'uniforme de l'agent d'entretien devint hors de propos. Le chariot de balai à franges s'écrasa sur le côté. Il couvrit la distance en 3 pas. Le premier agresseur remarqua à peine la présence d'Archie avant que le coude ne le frappe à la gorge. Un coup précis et calculé qui ne tue pas mais neutralise absolument. L'homme s'effondra, suffocant. Le deuxième agresseur lança un coup de poing qui aurait brisé la mâchoire d'un homme ordinaire. Archie esquiva, redirigea l'élan et enfonça son poing dans le plexus solaire de l'homme. L'agresseur se plia en 2. Le troisième homme sortit un couteau. Grosse erreur. Archie attrapa son poignet, le tordit jusqu'à ce que quelque chose craque et balaya ses jambes. La tête de l'homme frappa le sol en marbre avec un bruit qui résonna dans le couloir vide. 6 secondes, 3 hommes à terre. Adélaïde se tenait figée, ses yeux bleus grands ouverts sous le choc. Puis elle courut, non pas pour s'enfuir, mais vers son père. Elle se jeta dans ses bras et il la serra. Son cœur battait contre ses côtes. Elle pleurait. Son petit corps tremblait. « Tout va bien, chérie, tout va bien. Papa est là. » Mais tout n'allait pas bien. Archie savait que ce n'étaient pas des voyous au hasard. Leur posture, leur coordination, leur équipement, c'était un des professionnels. Quelqu'un les avait envoyés. Et pire encore, quelqu'un les avait envoyés dans un endroit où se trouvait sa fille. Il regarda la caméra de sécurité clignotant en rouge dans le coin. Puis il regarda les 3 hommes inconscients. Il avait peut-être 5 minutes avant que les renforts n'arrivent, avant que des questions ne soient posées auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il serra Adélaïde contre lui et se déplaça rapidement. Il connaissait les angles morts des caméras. Il savait quelle cage d'escalier avait une serrure cassée. Au moment où la sécurité arriva, il trouverait 3 hommes désorientés sans explication et sans agent d'entretien. Archie ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans leur minuscule appartement, regardant la rue en bas à travers les rideaux déchirés. Adélaïde dormait mal, criant 2 fois. Les 2 fois, il était là, lui tenant la main, lui promettant que les monstres n'étaient pas réels. Mais il savait mieux. Les monstres étaient très réels et il savait où ils vivaient. Le matin arriva avec des sirènes. Pas des sirènes de police, autre chose. Adélaïde mangeait des céréales à leur petite table de cuisine quand Archie les entendit. Le bruit d'un convoi qui signifiait « affaire d'État ». Il écarta le rideau. 5 VUN noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale bloquaient la rue. Des hommes en gilet tactique établissaient un périmètre. Et celle qui sortait du Cadillac blindé au centre de tout cela était Alexandra Rhodes. Elle portait la robe rouge à coupe singulière. Ses cheveux blonds tirés en arrière. Son expression était impénétrable derrière des lunettes de soleil de créateur. Mais sa présence ici, dans ce quartier où des taches de rouille coulaient sur les côtés des bâtiments et où le linge pendait aux échelles de secours, était impossible à ignorer. Les voisins sortirent sur leur porche. Les gens sortaient tant leur téléphone. Un PDG ne rendait pas visite à la partie pauvre de la ville avec un convoi gouvernemental à moins que quelque chose de sismique ne se produise. Alexandra marcha droit vers l'immeuble d'Archie. 2 hommes en costume sombre la flanquaient. Elle monta les 4 volets d'escalier comme si elle montait dans la salle du conseil d'administration. Quand elle frappa à la porte d'Archie, le son était uniforme et professionnel. Adélaïde regarda son père, les yeux pleins de questions. Archie porta son doigt à ses lèvres et ouvrit la porte.
Alexandra se tenait dans le couloir. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la moquette qui n'avait pas été changée depuis les années 80. De près, sans la distance de la hiérarchie d'entreprise, Archie pouvait voir qu'elle était plus jeune qu'il ne le pensait et effrayée, essayant de le cacher. « Vous êtes effrayé, monsieur Lambert. » Sa voix était contrôlée. « Nous devons parler, immédiatement. » Archie s'écarta. Adélaïde jeta un coup d'œil derrière lui, serrant son lapin en peluche. Le regard d'Alexandra s'adoucit juste un instant quand elle vit la petite fille. Puis le masque revint. « À propos de la nuit dernière ?» Le ton d'Archie était neutre. Alexandra retira ses lunettes de soleil. Ses yeux éteintes vifs. « Alors vous admettez que c'était vous ? » « J'admets que j'ai défendu ma fille contre 3 hommes qui n'avaient pas leur place ici. » Alexandra l'étudiait. Vraiment l'étudiait. Elle vit la posture militaire qu'il ne pouvait pas complètement cacher. La façon dont ses yeux surveillaient sa garde à l'extérieur. Les cicatrices sur ses phalanges. Le calme qui émanait de quelqu'un qui avait été dans de pires situations. Aucun agent d'entretien ordinaire ne met 3 agents entraînés au tapis en 6 secondes. Monsieur Lambert, aucun PDG ordinaire ne se présente à l'appartement d'un agent d'entretien avec une garde gouvernementale. Ils se regardèrent. Adélaïde tira sur la manche de son père. « Papa, qui est cette jolie dame ?» L'expression d'Alexandra se fendit légèrement. Elle s'accroupit au niveau des yeux d'Adélaïde. « Je suis Alexandra. Je travaille dans l'immeuble où ton papa travaille. Ton papa a fait quelque chose de très courageux la nuit dernière. »« Il est toujours courageux, » dit simplement Adélaïde. Alexandra se leva. « Puis-je m'asseoir ?» Archie désigna leur canapé usé. Alexandra s'assit, semblant étrange et déplacée parmi leurs meubles de seconde main et les murs rapiécés. Sa garde resta dans le couloir. Quand la porte fut fermée, elle parla. « J'ai été suivi pendant 3 mois. Surveillance professionnelle. Quelqu'un a piraté mon réseau de sécurité personnelle. Mon équipe pensait d'abord que c'était de l'espionnage industriel. Puis nous avons commencé à trouver des schémas. Les mêmes visages à différents événements. Des voitures qui apparaissaient trop régulièrement. La semaine dernière, mon chef de la sécurité m'a montré une vidéo de 3 hommes faisant du repérage à la corporation Adélaïde. Les mêmes 3 hommes qui ont attaqué votre fille la nuit dernière. » Le sang d'Archie se figea. « Il n'en voulait pas à Adélaïde ? » ?»« Non, il m'en voulait à moi, mais je n'étais pas là. J'ai changé mon emploi du temps à la dernière minute. La sécurité pense qu'ils essayaient de saisir un levier. Votre fille a été au mauvais endroit. Ou au bon endroit, dit doucement Archie, selon votre point de vue. » Alexandra se pencha en avant. « Monsieur Lambert, celui qui a envoyé ces hommes sait que vous les avez arrêtés. Ils savent que vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Ma sécurité a vérifié vos antécédents. Votre historique de travail ne remonte qu'à 7 ans. Rien avant cela. Pas de dossier scolaire, pas d'adresse précédente, pas de traces numériques. Vous êtes un fantôme. Je suis agent d'entretien. Non, vous êtes quelqu'un qui est devenu agent d'entretien. Il y a une différence. » Elle fit une pause. « J'ai besoin de savoir à qui nous avons affaire. Faites-vous partie de cela ? Êtes-vous une menace pour mon entreprise ?» Adélaïde s'approcha de la fenêtre pour regarder le convoi. Archie garda sa voix basse. « Je suis un père qui essaie d'élever sa fille dans le monde. C'est tout ce que je suis maintenant. Tout ce que j'étais avant n'a pas d'importance. Ça a de l'importance si ça met mon entreprise en danger. Votre entreprise ?» Le ton d'Archie se durcit. « 3 hommes ont essayé d'attraper ma fille. Je me fiche de votre entreprise. Je me soucie de la garder en sécurité. Alors nous avons un terrain d'entente. » Alexandra sortit son téléphone, lui montra une vidéo. « Ces 3-là, vous les reconnaissez ?» Archie étudia les visages. Entraînement militaire, physique de contractuels privés, traits hétéropéens pour 2 d'entre eux. Des mercenaires bien financés. « Comment le savez-vous ? » ?»« Je sais. » Alexandra rangea le téléphone. « Mon chef de la sécurité pense que ça me concerne, quelque chose de mon passé. J'ai été kidnappé quand j'avais 14 ans. Ce n'est pas une information publique. Mon père a payé une fortune pour que ça reste secret. Mais celui qui est derrière tout ça le sait. Et ils sont en train de recréer ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vengeance contre mon père. Sabotage d'entreprise. Tout ce que je sais, c'est qu'ils intensifient leurs actions. Ces 3 hommes que vous avez arrêtés ne seront pas les derniers. » Archie regarda Adélaïde, qui pressait son nez contre la fenêtre, faisant des motifs de buée avec son souffle. « Que voulez-vous de moi ? Une protection pour nous 2. Ma garde peut me garder en sécurité dans des environnements contrôlés, mais vous avez vu la menace et l'avez neutralisée en quelques secondes. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire cela si les choses tournent mal. Je ne suis pas garde du corps. Non, vous êtes quelque chose de mieux. Vous êtes quelqu'un auquel ils ne s'attendent pas. » Archie se leva. « J'apprécie l'offre, mademoiselle Rhodes, mais j'ai laissé cette vie derrière moi pour une raison. J'ai une fille pour qui a besoin d'un père, pas d'une arme. » Alexandra se leva aussi. « Alors pensez-y de cette façon.
S'ils sont maintenant au courant de vous, croyez-vous vraiment qu'ils vous laisseront tranquille ? Vous avez humilié celui qui a envoyé ces hommes. Ce n'est pas quelque chose que les gens comme eux pardonnent. » Les mots restèrent d'un suspendu dans l'air. Archie savait qu'elle avait raison. Il avait enfreint la première règle de rester caché en ne se faisant jamais remarquer. Mais dans la même situation, il le referait de tout son cœur. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « Vous n'avez pas le temps. » Alexandra s'approcha de la porte. « Mon équipe de sécurité a vérifié cet immeuble. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Mais, monsieur Lambert, quand ils reviendront, et ils reviendront, n'hésitez pas à appeler. » Elle lui tendit une carte. « Ce numéro me connecte directement, jour ou nuit. » Elle partit. Le convoi s'en alla 15 minutes plus tard. Adélaïde se détourna de la fenêtre. « Papa, nous avons des problèmes ?» Archie la serra contre lui. « Non, chérie, tout ira bien. » Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il était assis près de la fenêtre, les lumières éteintes, à surveiller la rue. À 2 heures du matin, il l'entendit. Le faible bourdonnement d'un drone derrière leur fenêtre. Petit, coûteux, équipé d'une lentille de caméra qui brillait à la lumière du lampadaire. Archie bougea rapidement. Il attrapa le balai de la cuisine, ouvrit la fenêtre d'un mouvement fluide et lança le balai. Le manche du balai frappa le drone parfaitement, l'envoyant s'écraser en spirale dans la ruelle en bas. Au moment où il descendit, il n'était plus là. Quelqu'un l'avait récupéré. Il envoya un message au numéro qu'Alexandra lui avait donné. Ils observent. Sa réponse arriva immédiatement. « Fais tes valises, mon équipe est en route. »« Non, pas encore. »« Lambert, ne sois pas stupide. Il y a des drones sur ton appartement. Tu devrais avoir peur. » La peur et la fuite sont différentes. Il y eut une longue pause. « Alors tu es insupportable et tu es habitué à ce que les gens fassent ce que tu dis. D'accord, mais mon équipe est stationnée à 2 pâtés de maison. Si quelque chose arrive, ils seront là dans 90 secondes. » Accepté. Archie remonta, mais il ne dormit pas. Il regardait et pensait aux mots d'Alexandra, au fait que fuir le passé ne fonctionne jamais, au fait que certaines choses, une fois commencées, doivent être terminées. Le lendemain, Alexandra apparut à son travail. Pas à l'appartement, à la tour, elle le trouva au 37e étage, alors qu'il sortait les poubelles de la salle de conférence des dirigeants. Elle ferma la porte derrière elle. Cette fois, sans garde. Juste elle. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, » commença-t-elle. Archie continua à travailler. « À quelle partie ? » ?»« À la partie où je suis un père, pas une arme. » Elle fit une pause. « Je comprends cela plus que vous ne le pensez. » Archie la regarda vraiment, vit à travers les vêtements coûteux et l'armure d'entreprise. Vit la personne qui avait eu peur à 14 ans et n'avait jamais cessé d'avoir peur. « Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été kidnappé ?» demanda-t-il doucement. La maîtrise d'Alexandra se fissura. Elle s'assit dans l'un des fauteuils de conférence. 4 jours dans une cave. Il me nourrissait 1 fois par jour. Disait-on que mon père ne se souciait pas assez, que je mourrais là. Sa voix était régulière, mais ses mains tremblaient. Puis quelqu'un est venu. Pas la police, pas le FBI, quelqu'un d'autre. Il m'a fait sortir, m'a porté à travers la forêt. Je me souviens que ses bras semblaient en sûrs. Je me souviens avoir pensé, si je m'accroche juste, tout ira bien. Elle leva les yeux. Je n'ai jamais vu son visage. Il était déjà parti quand l'équipe de sauvetage officielle est arrivée. Pendant des années, j'ai essayé de le retrouver, continua Alexandra. Mais il n'y avait aucun dossier. Mon père a dit que certaines opérations étaient trop secrètes pour être retracées, que je devais être reconnaissante et passer à autre chose. Elle rit amèrement. Je n'ai jamais passé à autre chose. Au lieu de cela, j'ai construit un empire. Je suis devenue assez puissante pour que personne ne puisse me reprendre. Mais ça n'a pas marché. Je suis toujours cette fille de 14 ans effrayée dans le noir. Vous n'êtes pas elle, dit Archie. Cette fille a survécu. Cette femme a prospéré, n'est-ce pas? Ou a-t-elle juste construit des murs plus hauts? Avant qu'Archie ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'école d'Adélaïde. Sa fille était malade, rien de grave. Mais pouvait-il venir la chercher? Il s'excusa auprès d'Alexandra et partit. Mais ces mots restèrent avec lui, sur les murs, sur la survie, sur la différence entre les deux. Le soir, pendant qu'Adélaïde dormait avec une légère fièvre, Archie reçut un autre message. « Vérifie ta porte. » Il l'ouvrit. Une enveloppe à l'intérieur et une photo. L'école d'Adélaïde prise aujourd'hui. Quelqu'un observait. Les mains d'Archie tremblèrent de rage. Il appela le numéro d'Alexandra. « Ils ont photographié ma fille. Viens à mon bureau maintenant. Amène Adélaïde. Maintenant, il est 11 heures du soir. » Je m'en fiche. S'ils sont assez audacieux pour surveiller une école, ils sont assez audacieux pour agir. J'ai de la sécurité dans mon bâtiment, pas vous.
Archie regarda sa fille endormie. Puis il fit l'appel qu'aucun parent ne veut faire. Il la réveilla doucement. « Hé ma chérie, nous devons aller dans un endroit sûr ce soir. » Adélaïde, encore embrumée par la fièvre, ne demanda pas. Elle lui faisait confiance. Cette confiance était tout. Le bureau d'Alexandra occupait tout le dernier étage de la tour de la corporation Adélaïde. Des fenêtres du sol au plafond, un mobilier minimaliste, un espace conçu pour intimider. Mais quand Archie arriva avec Adélaïde, enveloppée dans une couverture, Alexandra l'avait transformée. Le canapé était recouvert de coussins et d'une couverture. Du chocolat chaud attendait sur la table d'appoint. Des livres pour enfants étaient entampilés à côté. « J'ai appelé mon assistante », expliqua Alexandra. « Elle a une nièce. » Adélaïde s'anima à la vue du chocolat chaud. Pendant qu'elle buvait et feuilletait un livre d'images, les adultes parlaient à voix basse à travers la pièce. « Mon équipe de sécurité a trouvé le drone que vous avez abattu, » dit Alexandra. « De qualité militaire, celui qui coûte 6 chiffres. Celui qui finance cela ne plaisante pas. Je sais qu'il y a plus. Nous avons retracé les mercenaires que vous avez arrêtés. Ils ont été embauchés par une société écran qui est liée à 15 autres sociétés écran. Mais au bout de la chaîne, le nom est Dermo Rispen. » Le sang d'Archie se glaça. « Êtes-vous sûr ? Vous le connaissez ? » ?»« Je le connais. C'est un fixeur, le genre que les gens puissants appellent quand ils ont besoin que les problèmes disparaissent. S'il est impliqué, ce n'est pas une question d'argent ou d'affaires. C'est personnel. Personnel comme... » Archie hésita, puis décida que la vérité était la seule option. « Il y a 20 ans, je faisais partie d'une unité de contre-terrorisme. Nous faisions des extractions, des sauvetages d'otages, le genre de missions qui ne font jamais les nouvelles. L'une de ces missions impliquait la fille d'un sénateur qui avait été kidnappé par une organisation criminelle. Dermo Rispen était l'intermédiaire. Nous avons interrompu son opération et il a perdu beaucoup d'argent. Il a juré de se venger de tous ceux qui étaient impliqués. » Le visage d'Alexandra devint pâle. « Quel était le nom du sénateur ? » ?»« Rhodes, sénateur Malcolm Rhodes. » Le silence s'étira. Alexandra s'assit lourdement. « C'est vous, vous étiez celui qui m'a sauvé. » Archie hocha lentement la tête. « Je ne savais pas que c'était vous. Je ne savais pas que vous étiez la fille de Malcolm Rhodes. Vous n'étiez qu'une enfant effrayée qui avait besoin d'aide. Vous m'avez porté à travers la forêt. Vous me racontiez des histoires pour me garder calme. Vous avez dit que mon père m'aimait beaucoup et que je le reverrais bientôt. Je m'en souviens. » Les yeux d'Alexandra se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Je vous ai cherché pendant 20 ans, et vous êtes là à nettoyer mon immeuble. » Je ne savais pas. Comment aurais-je pu le savoir, Alexandra ? J'ai extrait des dizaines de personnes. Je n'apprenais jamais leur nom. C'était plus sûr pour elles et pour moi. Quand j'ai quitté l'unité, j'ai tout laissé derrière moi, y compris les visages des personnes que je sauvais. Elle se leva, se dirigeant brusquement vers la fenêtre. Son reflet apparut comme un fantôme sur les lumières de la ville. Alors Dermo Rispen fait ça à cause de moi. Parce que mon père a refusé de payer la rançon il y a 20 ans et votre équipe est arrivée à la place. La vengeance différée est une vengeance amplifiée, dit Archie. Il a eu 2 décennies pour accumuler des ressources et planifier cela. Alors il ne s'en prend pas seulement à moi, il s'en prend à vous et à Adélaïde. Archie regarda sa fille, qui s'était endormie sur le canapé. Je ne le laisserai pas s'approcher d'elle. Nous ne le laisserons pas, corrigea Alexandra. Vous m'avez sauvé la vie une fois. Laissez-moi vous aider à sauver la sienne. Les 72 heures suivantes passèrent rapidement. L'équipe de sécurité d'Alexandra fouilla l'immeuble, trouva 2 autres dispositifs de surveillance et identifia 3 points de pénétration potentiels. Ils découvrirent que Dermo avait des gens à l'intérieur de la corporation Adélaïde, un ouvrier d'entretien qui avait été placé il y a 6 mois et un cadre intermédiaire qui avait été recruté par chantage. Mais Alexandra et Archie avaient l'enfant des avantages auxquels Dermo ne s'attendait pas. Alexandra avait des ressources, Archie avait l'entraînement, et ensemble, ils avaient en ce que Dermo ne pouvait pas planifier. Ils se soucièrent de la même chose, la sécurité d'Adélaïde. L'attaque survint la 4e nuit. Adélaïde dormait dans le bureau d'Alexandra, gardé par 2 agents de sécurité. Archie et Alexandra examinèrent les plans de l'immeuble lorsque les alarmes se turent. Non pas qu'elles se soient déclenchées, mais elles se turent. Quelqu'un avait piraté leur système de sécurité. « Ils sont là, » dit Archie. Il attrapa un extincteur. Il était lourd, contondant et disponible. « Emmène Adélaïde dans la salle de panique, maintenant. »« Où vas-tu ?»« Vous faire gagner du temps. » Archie se déplaçait dans les couloirs sombres comme un fantôme. Les lumières de secours projetaient à un des ombres rouges. Il pouvait les entendre. Des pas essayant d'être silencieux. Plusieurs équipes, bien coordonnées, il en compta au moins 8 hostiles. Le coup intelligent aurait été de se cacher, d'attendre la police. Mais la police prend du temps. Adélaïde n'avait pas de temps.
Il neutralisa les 2 premiers dans le placard de nettoyage rapidement, silencieusement. Il utilisa leur radio pour écouter les autres. Il cherchait Alexandra, étage par étage. Il n'était pas au courant d'Archie. Le 3e et le 4e tombèrent dans la cage d'escalier. Archie utilisa l'espace étroit à son avantage. Il ne pouvait pas l'encercler, ne pouvait pas utiliser leur nombre. Un par un, ils tombèrent. Mais le 5e était intelligent. Il n'était pas venu par la porte. Il était venu par la fenêtre. Équipement de descente en rappel. Il s'écrasa à travers la vitre de la salle de conférence et faillit surprendre Archie. Ils se battirent férocement. Archie reçut une coupure de couteau à travers les côtes. Le mercenaire reçut une chaise sur le crâne. Au moment où Archie atteignit le dernier étage, sa chemise était trempée de sang. Pas tout le sien. Il respirait lourdement. Ses phalanges étaient meurtries. Mais la chambre d'Adélaïde était devant, et entre lui et cette pièce se tenaient les 3 derniers mercenaires, et Dermot Rispen lui-même. Dermot avait la 50aine. Des cheveux gris distingués de la manière dont les méchants dans les films le sont toujours. Il portait un costume coûteux et tenait un pistolet comme un homme qui savait s'en servir. Archie Lambert, ou devrais-je dire fantôme, c'était votre nom de code, n'est-ce pas ? Dermot sourit. J'ai attendu cela pendant 20 ans. Alors vous avez gaspillé 20 ans. Oh, je ne pense pas. J'ai construit un empire pendant que vous laviez des sols. Ce que l'homme dont la fille respire toujours a vraiment gagné. Le sourire de Dermot disparut. Pour l'instant. Vous m'avez coûté toute cette nuit-là. Ma réputation, mes contacts, des millions de revenus perdus. Et pourquoi ? Pour sauver une arriviste politique, pour sauver un enfant. C'est tout ce qu'elle était, un enfant. Et maintenant, c'est la PDG qui est sur le point de mourir dans un tragique incendie de bâtiment. Dermot fit un geste à ses hommes. Tuez-le lentement. Archie était fatigué, blessé, en infériorité numérique, mais il avait été dans de pires situations. Et il avait survécu parce qu'il savait ce qu'ils ignoraient comment se battre quand tout compte. Le premier mercenaire arriva par le haut. Archie se pencha, enfonça son épaule dans l'estomac de l'homme, utilisa son élan pour le jeter sur le second. Ils s'en mêlèrent, tombèrent. Le 3e sortit un couteau. Archie attrapa son poignet, le tordit, entendit un claquement. L'homme hurla. Archie le fit taire avec un coup de coude à la tempe. Les 2 premiers se relevaient. Archie attrapa une lampe de bureau, la balança comme une massue. Le verre se brisa, l'un s'effondra, l'autre chargea. Archie s'écarta, lui fit un croche-pied, et la tête de l'homme frappa un classeur avec un bruit qui fit grimacer Dermot. Alors il ne resta que Dermot et son pistolet. La main de l'homme âgé tremblait légèrement. Vous auriez dû rester caché. J'ai essayé. Vous m'avez trouvé quand même, parce que vous étiez négligent, sentimental. L'enfant vous a rendu faible. Non, dit Archie, avançant. L'enfant m'a rendu fort. Dermot tira. Archie bougea. La balle érafla son épaule. Il continua d'avancer. Dermot tira à nouveau, manqua. Puis Archie fut sur lui. Le pistolet tinta. Ils tombèrent lourdement. Dermot était entraîné, mais Archie était désespéré. Et le désespoir gagne toujours sur l'entraînement. Cela se termina avec Dermot inconscient et Archie appuyé contre le mur, saignant et épuisé. Derrière lui, la porte s'ouvrit. Adélaïde se tenait là. Des larmes coulaient un an sur son visage. Alexandra était juste derrière elle. « Papa !» Adélaïde courut vers lui. Archie l'attrapa avec sa bonne main, la serra fort. « Tout va bien, ma puce. C'est fini. C'est tout à fait fini. » Mais Adélaïde recula, regarda le sang. « Tu es blessé. Juste un peu. Papa était fort. Tu es très fort, » dit doucement Alexandra. Elle pleurait aussi. « Merci. » Archie la regarda par-dessus la tête d'Adélaïde. « Vous auriez fait la même chose pour moi. Je ne sais pas si j'aurais été assez courageuse. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est être terrifié et le faire quand même. » La police arriva 12 minutes plus tard. Le FBI 20 minutes après. Au lever du soleil, Dermot Rispen était en détention fédérale, faisant face à suffisamment d'accusations pour garantir qu'il ne reverrait jamais la liberté. Les mercenaires qu'il avait engagés furent appréhendés. Les personnes qu'il avait infiltrées au sein de la corporation Adélaïde furent retirées. Et Archie Lambert était assis dans un lit d'hôpital, se faisant poser des points de suture, tandis que sa fille dormait dans un fauteuil à côté de lui. Le gouvernement arriva avec des offres. Revenez au service, réintégration complète, meilleur salaire. Archie écouta poliment et refusa. « Ma fille a besoin d'un père, pas d'une arme. J'ai fini d'être une arme. » Ils acceptèrent sa réponse et partirent. Mais Alexandra resta. « J'ai aussi une offre, dit-elle. Chef de la sécurité de la corporation Adélaïde.
Un vrai salaire, des avantages sociaux, un appartement dans l'immeuble avec un chauffage qui fonctionne vraiment, et surtout, des heures qui vous permettent d'être là quand votre fille a besoin de vous. Je ne suis pas qualifié. Vous avez arrêté une attaque coordonnée de 8 agents entraînés. Vous êtes surqualifié. Et avant que vous ne disiez non, pensez à Adélaïde. Elle mérite mieux qu'un appartement d'une pièce et des vêtements d'occasion. Archie regarda sa fille endormie. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est le paiement des services rendus. Et Alexandra fit une pause. Peut-être que c'est plus que ça. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Le moins que je puisse faire est d'aider à améliorer la vôtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, vous m'avez montré que les bonnes personnes existent, que quelqu'un viendra quand j'aurai besoin d'aide. Laissez-moi être cette personne pour Adélaïde, s'il vous plaît. Archie resta silencieux pendant longtemps. Alors elle doit rester dans son école actuelle et j'ai besoin des week-ends de libre. Alexandra sourit. C'est fait. 3 mois plus tard, un samedi matin, 3 personnes se promenaient dans un parc à côté de l'immeuble d'Alexandra. Archie, son épaule complètement guérie, poussait Adélaïde sur la balançoire. Alexandra était assise à côté sur un banc, les regardant avec ce qui ressemblait à de la paix sur son visage. Elle avait échangé ses robes rouges de pouvoir contre des jeans le week-end, avait relâché ses cheveux, littéralement et figurativement. Adélaïde sauta de la balançoire au milieu de l'arc, atterrit parfaitement et courut vers eux. « Tu as vu, j'ai volé. »« Tu as volé, » dit Archie, l'attrapant comme un oiseau, comme le meilleur oiseau. Adélaïde prit leurs 2 mains, Archie d'un côté, Alexandra de l'autre. « On peut avoir une glace ?»« Il est 10 heures du matin, » dit Alexandra. « L'heure n'a pas d'importance pour la glace, » objecta Adélaïde avec une logique parfaite de 7 ans. Alexandra regarda Archie. Il haussa les épaules. L'enfant a raison. Ils marchèrent ensemble vers le chariot de glace. Adélaïde se balançait entre eux, parlant du livre qu'elle lisait et de l'amie qu'elle s'était faite et du papillon qu'elle avait vu. Des choses ordinaires, des choses belles. À un moment donné, Adélaïde regarda son père. « Papa, oui ma chérie, nous sommes en sécurité maintenant, n'est-ce pas ? Les méchants sont partis ?» Archie serra sa main. « Nous sommes en sécurité, je te le promets. Bien parce que j'aime être ici, j'aime Alexandra, j'aime notre nouvelle maison. » Elle fit une pause. « Tu penses que maman aurait aimé ça aussi ?» La gorge d'Archie se serra. Il regarda Alexandra qui avait les larmes aux yeux. « Oui, ma puce, je pense qu'elle aurait aimé ça. Elle serait fière de toi et de moi. » Adélaïde sembla satisfaite. Elle sauta devant vers le chariot de glace, laissant les 2 adultes marcher derrière. « Merci, » dit doucement Alexandra, « de m'avoir permis de faire partie de cela. Merci de nous avoir donné une chance pour quelque chose de mieux. » « Mieux ?» Archie regarda sa fille, riant au soleil. « En sécurité, heureuse et aimée. »« Oui, c'est mieux. » Alexandra glissa sa main dans la sienne. Pas romantique, pas encore, mais prometteur. Le début de quelque chose qui pourrait grandir si on lui donnait du temps et des soins. Archie le permit. Pour la première fois en 7 ans, il se permit d'imaginer un avenir qui n'était pas seulement de la survie. Ils arrivèrent au chariot de glace, Adélaïde commanda à la fraise, Alexandra à la vanille, Archie au chocolat. Ils s'assirent sur un banc du parc. 3 personnes qui s'étaient retrouvées dans l'obscurité et avaient décidé de construire quelque chose dans la lumière. « Papa, » dit Adélaïde, la bouche pleine de glace à la fraise, « tu es le meilleur papa du monde entier. » Archie embrassa le sommet de sa tête. « Tu es la meilleure Adélaïde du monde entier. » Elle gloussa. Alexandra sourit. Et pour un instant, tout était exactement comme il se devait. Sûrs, chaleureux, ensemble. Le passé avait essayé de les détruire, mais ils avaient survécu. Plus que survécu. Ils avaient retrouvé un chemin vers l'avant, sans oublier ce qui était arrivé avant, mais refusant de laisser cela définir ce qui allait suivre. Au loin, la ville bourdonnait de vie. La tour de la corporation Adélaïde scintillait contre le ciel. Ailleurs, il y avait encore des méchants. Ailleurs, l'obscurité attendait. Mais ici, à cet instant, il n'y avait que le soleil, la glace et le son du rire d'une petite fille. Et c'était suffisant. C'était tout.